Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire éducation organisé par Jamf. La thématique aujourd'hui sera consacrée à la mise en place d'un projet de déploiement iPad dans un établissement scolaire avec Jamf, vous permettant de bénéficier ainsi des outils et ressources pédagogiques nécessaires à la réussite de votre projet. Je suis Guillaume Pereira, responsable de l'éducation chez Jamf en France et je présenterai ce webinaire avec Mathieu Castel, ingénieur système qui accompagne nos clients et partenaires dans le déploiement des solutions Jamf pour l'éducation. Ce webinaire couvrira trois thématiques essentielles pour le déploiement d'un projet numérique de type classe mobile ou équipement individuel. Le choix de la technologie, les étapes clés pour le déploiement et la gestion afin de garantir une pérennité des appareils et des applications, et pour finir, la plus-value pour les enseignants, les élèves et les administrateurs informatiques. Ce webinaire s'inscrit dans l'appel à projet Socle numérique lancé par le ministère de l'Éducation nationale et les différentes académies. Jamf s'intégrant parfaitement en tant qu'outil de gestion MDM dans un projet de classe mobile Apple. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire certifié Apple et Jamf pour plus d'informations ou nous solliciter pour toute question à la fin de cette présentation. Jamf travaille depuis 2002 sur l'environnement Apple avec des déploiements partout dans le monde et particulièrement en France dans de nombreuses villes, départements, académies et écoles. Pourquoi Apple? Tout simplement parce que Apple place l'utilisateur au centre de l'expérience. Grâce à la technologie et aux ressources Apple, les enseignants, les élèves disposent des moyens nécessaires pour apprendre, créer et réussir. Pour cette raison, nous croyons que la technologie Apple est aujourd'hui la plus adaptée au monde de l'éducation. Regardons l'iPad de plus près. Le matériel Apple est tout simplement performant. L'iPad dispose d'un écran tactile de haute résolution alimenté par un processeur rapide et une bonne autonomie de batterie. Les appareils Apple durent longtemps et conservent leur valeur. Leur format et la possibilité d'ajouter un clavier si besoin apportent de la flexibilité aux utilisateurs. Un iPad peut être un studio d'enregistrement, une suite de montage vidéo, un appareil photo de haute résolution, un outil de production bureautique et bien plus. Avec l'écosystème d'applications sur iPad, les possibilités pédagogiques sont adaptées à chaque projet. À travers l'App Store, vous avez accès à une multitude d'applications de productivité ou certifiées éducation. Jamf permettant de gérer l'ensemble de votre flotte iPad pour personnaliser les attentes de l'équipe pédagogique avec l'iPad comme outil et plus-value. Il existe également certaines fonctionnalités spécifiques à l'iPad qui facilitent le travail des enseignants. Avec iPadOS, vous pouvez utiliser le mode multitâche pour travailler avec deux applications en même temps, accéder au navigateur Internet tout en regardant une vidéo, changer d'application en utilisant des gestes et bien plus encore. Utilisez le dock pour travailler sur plusieurs applications simultanément, comme nous allons le voir dans la vidéo qui suit. Le dock vous permet d'ouvrir et de changer d'application instantanément, quelle que soit l'application dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez même personnaliser le côté gauche du dock avec vos applications préférées et sur le côté droit, vous pouvez voir les applications que vous avez récemment utilisées. Vous trouverez le dock en bas de l'écran. Pour voir le dock, lorsque vous utilisez une application, faites glisser un doigt vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran jusqu'à ce que le dock apparaisse, puis relâchez. Vous pouvez également personnaliser votre dock avec vos applications préférées pour y accéder à tout moment et la possibilité pour les enseignants et les élèves d'utiliser deux applications en même temps est un atout. Par exemple, ici, on peut utiliser le navigateur Internet et Word, par exemple, dans le cadre d'une activité pédagogique. Apple intègre d'emblée des fonctionnalités d'accessibilité qui permettent à chaque élève d'apprendre et de créer à sa manière et à son rythme. Il existe de nombreuses fonctions d'accessibilité, en voici quelques-unes. Pour certains élèves, c'est la différence qu'ils peuvent ou non accéder à ces outils et aux ressources pédagogiques proposées par l'enseignant. L'accessibilité rend ainsi l'apprentissage plus facile pour tout le monde. En choisissant Apple comme appareil, les possibilités s'ouvrent pour l'enseignant. Avec l'Apple Store, il y a des milliers d'applications à choisir et des applications dédiées spécifiquement à l'éducation pour la création, l'apprentissage du code,
préparer une sortie scolaire ou en EPS par exemple, et pour tous les niveaux. Apple propose ainsi un socle applicatif de base comprenant la gestion des fichiers, Page, Numbers, Keynote par exemple, mais aussi pour l'école ou FaceTime. En plus de ces applications de base, on peut facilement ajouter des applications issues de l'écosystème Microsoft. On peut bien évidemment également ajouter des applications provenant de d'autres écosystèmes comme Google ou d'autres éditeurs. Nous avons ici d'autres applications gratuites proposées par Apple qui viennent compléter ces écosystèmes tels que iMovie, GarageBand, Camera ou Swift. Ce choix d'application permet aux élèves et aux enseignants de travailler avec les outils qu'ils souhaitent. Par exemple, un enseignant peut tout à fait choisir un mélange d'applications composant iMovie, Keynote, Page pour l'école ou Kahoot téléchargé directement depuis l'App Store et les intégrer à sa séquence pédagogique. Je vais maintenant passer la main à Mathieu, qui va vous présenter l'intégration de Jamf avec Apple pour bénéficier du meilleur écosystème possible et vous aider à la réussite de votre projet numérique. Merci Guillaume. Donc je me présente à nouveau, je suis Mathieu Castel, je suis ingénieur système chez Jamf pour la France. Et nous allons donc maintenant passer à la partie meilleure pratique. On a présenté quelques fonctionnalités faisant d'Apple, de l'iPad et d'iOS de manière générale un outil formidable pour faciliter l'enseignement. Mais comment une école peut prendre en charge une flotte d'appareils iPad ? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant et s'assurer par exemple que ces appareils soient suffisamment sécurisés et les données des élèves également sécurisées. Donc passons maintenant en revue quelques meilleures pratiques en commençant par le déploiement. Alors on va regarder différents types de déploiements et notamment les déploiements les plus communs dans le monde de l'éducation, dans les établissements scolaires. Alors il est important de choisir le bon mode de déploiement. Il existe deux types de projets iPad dans les écoles, sous forme ce qu'on appelle soit d'appareils partagés, soit d'appareils individuels. Alors la décision d'opter pour un programme partagé ou pour un programme individuel dépend finalement de nombreux facteurs, dont les objectifs pédagogiques de votre école, la population des élèves, des étudiants et le budget bien entendu. Apple School Manager, c'est un service qui est fourni par Apple, vous permet en fait de rattacher des appareils iOS et iPadOS en vue notamment de faire ce qu'on appelle une utilisation partagée sur laquelle on va revenir dans un instant. Alors le modèle d'iPad partagé est idéal lorsqu'un ratio d'un iPad par élève n'est pas possible et que les écoles finalement intensifient leur déploiement d'iPad, mais veulent néanmoins offrir aux élèves la meilleure expérience d'apprentissage possible. Donc c'est le fait de rationaliser les investissements tout en offrant une expérience pédagogique qui soit satisfaisante et réponde aux besoins des élèves. Alors finalement, quelle que soit la voie que vous allez choisir, déployer des appareils est finalement plus facile que jamais afin de répondre à vos besoins pédagogiques. L'iPad partagé permet aux élèves de bénéficier d'une expérience d'apprentissage continue de classe en classe et au jour le jour, en reprenant exactement là où ils se sont arrêtés dans leur apprentissage. Donc l'idée c'est que les iPads sont présents généralement dans des chariots partagés entre les différents élèves. Les élèves se connectent sur leur iPad avec un identifiant. Généralement c'est ce qu'on appelle un identifiant Apple géré, un Apple ID géré. Et une fois la leçon terminée, il suffit aux élèves de se déconnecter et l'iPad est prêt à être utilisé pour le prochain élève avec une expérience similaire, bien que personnalisée. Maintenant, passons à la gestion et surtout à la sécurité des appareils. Lorsqu'on parle de gestion des appareils, on doit d'abord commencer par parler d'un service qui est fourni par Apple, que j'ai évoqué il y a quelques instants, qui s'appelle Apple School Manager. Apple School Manager, c'est un portail web qui combine à la fois le programme des inscriptions automatisées des appareils et celui d'achat d'applications en volume, ainsi que de nouveaux outils éducatifs tels que la gestion des identifiants Apple gérés que je viens d'évoquer. L'attribution des rôles, l'intégration OSI, au système d'information des élèves,
et l'authentification fédérée, avec notamment des systèmes comme Azure Active Directory qui peuvent permettre de reprendre une authentification déjà existante sur un Azure AD. Tout cela se fait sous un seul et même emplacement central qui est associé à une solution de gestion d'appareils mobiles qu'on appelle aussi MDM, comme Jamf, qui permet aux administrateurs et au personnel informatique de déployer des appareils et du contenu Apple afin que gérer des identifiants Apple pour les élèves et les enseignants soit totalement facilité. Donc c'est une console centrale sur laquelle l'ensemble de ces données et de ces réglages sont accessibles pour vous, administrateurs IT. Alors, le gros bénéfice d'Apple School Manager, c'est que vous pouvez l'associer avec une solution MDM comme Jamf en fournit. J'ai déjà parlé de la gestion des appareils mobiles précédemment, ce qu'on appelle aussi le MDM. Mais pour zoomer un petit peu plus sur ce que le protocole MDM fourni par Apple permet, en fait, c'est une solution logicielle qui est utilisée pour gérer des terminaux tels que des ordinateurs portables, des smartphones ou des tablettes. Par exemple, des Mac, des iPhones et des iPads. Jamf fournit la gestion des appareils mobiles pour l'ensemble de l'écosystème Apple, qu'il s'agisse de Mac, d'iPhone, d'iPad ou même, dans le cadre d'une télévision connectée, d'appareils et d'écrans connectés dans l'école, des petits boîtiers Apple TV que vous connaissez peut-être sans doute à titre particulier. Eh bien, on peut les utiliser aussi dans le secteur de l'éducation et dans un établissement scolaire sans problème pour, par exemple, faire du partage AirPlay. Donc Jamf vous permet aussi de gérer finalement l'ensemble de l'écosystème Apple que Apple commercialise. Et donc Jamf, depuis plus de 18 ans, se consacre exclusivement à la gestion des appareils Apple et nos solutions finalement font référence dans ce domaine. Alors, une solution de gestion est essentielle à la réussite de vos programmes Apple et la base du Zero Touch, souvenez-vous, c'est finalement qu'avant, nous avions à approvisionner manuellement des appareils, configurer des appareils. Encore une fois, il fallait brancher et synchroniser les appareils de manière manuelle, déployer des mises à jour et des applications, et même potentiellement des livres ou mettre à jour le système d'exploitation. Et si vous souhaitez exploiter toutes les fonctionnalités d'Apple School Manager comme l'iPad partagé ou Apple Classroom, une solution MDM est essentielle. Et donc, tous ces éléments-là sont possibles grâce à la solution MDM. Donc, si vous utilisez des Mac dans votre école, et notamment auparavant, on pouvait faire également ce qu'on appelle de l'imaging, c'est une solution qui est dépassée. Et le MDM va vraiment vous permettre de passer à l'étape d'après et de gérer vos appareils à travers le cloud. Et donc une solution de gestion est essentielle pour approvisionner, gérer ces Mac, mais aussi vos appareils iOS, iPadOS. L'une de nos grandes solutions MDM, on en a plusieurs, mais on en fournit notamment une dans le secteur de l'éducation spécialisée, qui s'appelle Jamf School. Cette solution est accessible, et c'est surtout très important, elle est dans le web, elle est sur le web, et elle vous fournit un tableau de bord qui est accessible depuis n'importe quel ordinateur ou appareil, tant que vous avez un navigateur internet sur cet appareil. Donc, c'est-à-dire à peu près tous les appareils aujourd'hui disponibles sur le marché. Ce qui est très intéressant avec Jamf School, c'est que cette solution vous permet de créer des groupes, de gérer des appareils au quotidien, l'ensemble de votre flotte d'iPad par exemple, mais aussi de configurer ces appareils et de créer ce que l'on appelle des profils de configuration pour régler l'ensemble des profils et des possibilités qui sont offertes par la plateforme iPadOS ou iOS par exemple. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez configuré vos appareils, vous pouvez gérer des emplacements. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes administrateur de plusieurs établissements scolaires ou d'un ensemble départemental, par exemple, eh bien, vous pouvez gérer ces emplacements pour gérer des scénarios de multi-établissements et répliquer des configurations en fonction des différents établissements que vous gérez au quotidien au niveau de l'IT. Un autre point aussi essentiel, c'est que Jamf vous permet de faire de la mise en cache de contenu. Donc vous avez la capacité notamment de déployer des serveurs de cache pour le déploiement des mises à jour et des applications sur vos appareils. Et Jamf School va vous aider à gérer ces mises en cache de contenu sur les appareils, gérer également les scénarios d'iPad partagés
avec le stockage des éléments sur les iPads partagés, comme on l'a vu précédemment. Alors j'aimerais maintenant parler de l'importance des applications, et notamment les applications qui sont spécialisées pour créer le meilleur environnement d'apprentissage possible. Alors la première application que vous connaissez peut-être déjà s'appelle Enclass d'Apple. Enclass facilite la préparation de vos cours et la gestion des appareils des élèves en salle de classe. Ce qui est très intéressant avec Enclass, c'est qu'elle vous permet de lancer des applications, de verrouiller les appareils des élèves sur une application ou sur une page web spécifique. Et enfin, aussi, point important, de visualiser l'écran d'iPad d'un élève et même de lui envoyer par AirDrop un résumé des documents et même un résumé de l'utilisation de l'appareil. Alors Apple fournit bien sûr un écosystème d'applications qui sont spécialisées dans le secteur de l'éducation et pour vous aider au quotidien dans la pédagogie. Et l'une des autres applications très connues, c'est ce que l'on appelle Pour l'école. Pour l'école d'Apple permet de partager des supports de cours, guider les élèves vers des activités et des applications spécifiques, ainsi que de suivre leur progrès au quotidien. Apple a notamment développé ce que l'on appelle les ClassKits, qui permet d'utiliser des applications ainsi que du matériel finalement plus traditionnel comme des sites web et des documents à partager au sein de la classe. Et ce qui est aussi intéressant avec Pour l'école, c'est que vous pouvez utiliser les Apple ID gérés, les identifiants Apple gérés, pour vous connecter à l'ensemble des ressources de l'établissement. Alors, si on reparle un petit peu de Jamschool, puisque cette solution vous permet aussi d'améliorer l'expérience d'apprentissage au quotidien, nous fournissons avec Jamschool 3 applications, une pour les enseignants, une pour les élèves et enfin une pour les parents. On va regarder chacune d'entre elles. Alors si je parle par exemple de Jamschool Student, Jamschool Student donne aux étudiants des permissions limitées sur leurs propres appareils, leur permettant de se concentrer sur leurs études sans être distraits par des applications non autorisées. Donc c'est vraiment uniquement les applications qui sont autorisées lors de l'usage en classe ou même à l'extérieur de la classe. Par ailleurs, Jamf offre une application qui s'appelle Jamschool Teacher et qui donne aux enseignants tous les outils nécessaires pour gérer leur classe et permettre aux élèves de rester concentrés sur leurs cours, sur leur parcours d'éducation. Avec Jamschool Teacher, vous pouvez par exemple restreindre instantanément des sites web, des applications ou même l'appareil photo et bien plus encore. Et enfin, vous pouvez avec Jamschool Teacher verrouiller tous les appareils des élèves en même temps et y ajouter un message personnalisé afin de capter l'attention des élèves sur ce qui se passe au tableau. Troisième et dernière application, très intéressante, Jamf Parents, qui utilise la puissance de la gestion des appareils MDM, les appareils mobiles, pour fournir des contrôles de gestion, non pas au sein de l'établissement, mais comme son nom l'indique, aux parents directement, en leur permettant de gérer, c'est comme un contrôle parental finalement, de gérer et limiter les applications et les fonctionnalités des appareils des élèves. Les parents peuvent par exemple y accéder sur leur Mac, sur iOS et même sur une Apple Watch. Et puis s'ils n'ont rien de tout ça, depuis un simple navigateur Internet qui permet également de contrôler les appareils des élèves à distance. Alors Jamf School Teacher, pour revenir un petit peu dessus, offre, comme je le disais, tous les outils nécessaires pour gérer la classe et permettre aux élèves de rester concentrés sur l'éducation. L'une des fonctionnalités, c'est par exemple AppBlock qui permet de verrouiller les élèves dans une ou plusieurs applications. Si par exemple vous faites un cours de mathématiques, Jamf Teacher ne permet d'afficher que les applications de mathématiques sur l'iPad de l'élève. En fait, Jamf Teacher permet de créer et gérer des classes directement et surtout pour un enseignant qui a son application Jamf Teacher sur son iPad, de créer et gérer de manière très simple des leçons, les préparer à l'avance. Et puis, dans ce contexte de classe à distance, on est même capable d'inviter des élèves à participer à un cours à distance s'ils sont à domicile, en s'intégrant avec des applications de visioconférence, comme je l'évoquais il y a un instant, et je vais zoomer, si je puis dire, sur l'une d'entre elles dans un petit instant. L'autre gros avantage, parfois, c'est qu'un enseignant peut avoir besoin, pour son besoin pédagogique à un instant T, d'avoir accès à une application particulière dont les étudiants vont avoir besoin pour améliorer leur expérience pédagogique. Et donc,
un enseignant peut faire une demande exceptionnelle ou une demande continue d'une application dont il a besoin pour son cours, afin qu'elle puisse ensuite être déployée pour l'ensemble de sa classe. Donc ça, c'est un vrai plus également pour agrémenter l'expérience pédagogique. Et enfin, bien sûr, Jamf Teacher permet de gérer les appareils des élèves et notamment de s'interfacer avec Jamf Student, qui a un gros avantage, c'est qu'elle permet, cette application qui est installée sur les iPads des élèves, de responsabiliser ses élèves. Elle permet par exemple aux élèves d'installer des applications supplémentaires qu'ils n'auraient peut-être pas par défaut sur leur iPad, et donc d'aller directement les chercher dans un catalogue d'applications, mais pas que d'applications d'ailleurs, ça peut être aussi des livres numériques, des iBooks, ou des documents qui ont été préapprouvés par l'équipe IT ou par l'équipe pédagogique. Jamf Student permet également de mettre à jour les applications qui sont disponibles sur l'iPad, mais également le système d'exploitation iOS directement dès lors qu'une mise à jour est disponible. L'élève peut à tout moment mettre à jour son système d'exploitation ou au moment le plus opportun par rapport à l'expérience de l'élève. Et enfin, et ça c'est un vrai plus, les élèves peuvent aussi envoyer des messages à l'enseignant grâce à la fonctionnalité lever la main en classe ou à distance, et notamment pouvoir converser, par exemple si c'est un devoir sur table, directement via un chat intégré entre Jamf Teacher et Jamf Student. Alors regardons maintenant en pratique ces différentes applications, et nous allons voir comment on peut combiner notamment des applications comme Zoom, une autre application qui est Explain Everything, et puis les applications qui sont fournies par Jamf, Jamf Teacher et Jamf Student. Explain Everything, c'est un tableau virtuel dynamique qui favorise les expériences d'apprentissage à distance. Donc c'est comme un tableau blanc collaboratif et interactif qui prend en charge les protocoles que nous avons vus précédemment, le MDM, mais également ClassKit et AppConfig pour permettre de personnaliser l'expérience Explain Everything par rapport à l'usage de la classe. Donc ça se fait au niveau de l'administration et de la console de Jamf School, et notamment l'utilisation de l'onglet AppConfig qui permet de pousser des configurations et de restreindre l'usage d'Explain Everything pour un cas d'usage particulier. Et puis, si on associe Explain Everything avec Jamf School Teacher, vous avez là en fait le duo parfait pour assurer la continuité pédagogique à la fois en classe mais également à distance. Alors dans cette petite vidéo ici que l'on voit, on peut par exemple sélectionner une classe pour lancer un cours à distance en utilisant notamment l'application Zoom. Donc là je sélectionne ma classe avec l'ensemble de mes étudiants et puis je souhaite y accéder. Donc là il y a un seul étudiant et je veux pour cette classe lancer une classe à distance. Automatiquement, la classe à distance va se lancer en utilisant l'application Zoom et puis chacun des élèves va avoir une notification qui va apparaître sur leur iPad, les invitant à rejoindre la classe. Avec l'application Explain Everything que je viens de vous montrer, il est possible de partager le tableau blanc numérique Explain Everything à Zoom directement et puis sur l'iPad de l'élève, je vais être invité à rejoindre la classe directement. Donc je suis invité à cliquer sur le bouton pour rejoindre la classe à distance, tout simplement. C'est un gros bouton bleu, donc on ne peut pas le louper. Et puis, directement, l'iPad et l'élève voient le tableau blanc numérique partagé et donc voient ce qui se passe au niveau de l'iPad du professeur et donc la classe à distance. On peut même partager en utilisant la caméra l'écran de l'enseignant qu'on voit ici sur cet écran et voir avoir un peu plus d'interactivité et de côté humain d'usage de Explain Everything en classe avec Jamf School et Jamf Teacher. Alors les enseignants sont couverts, nous devons donc penser à l'apprentissage des élèves finalement à la maison. Et Jamf vous couvre également avec l'application Jamf Parents. Cette application Jamf School Parents fournit des contrôles de gestion aux parents en leur donnant par exemple la possibilité de créer des règles d'usage de l'iPad à la maison en fonction des périodes de la journée. Si par exemple c'est le soir, c'est l'heure des devoirs, on peut contrôler, restreindre l'accès aux jeux, réseaux sociaux et applications de messagerie et se concentrer uniquement sur les applications permettant de faire les devoirs à la maison. Jamf Parents permet également de renforcer la concentration des enfants sans limiter leur créativité. Ça, c'est un vrai plus également. Et on peut voir par exemple
comment aider les élèves à se concentrer sur l'apprentissage à la maison sur son iPad. Voilà pour cette présentation de l'usage de l'iPad en établissement et l'usage de l'iPad pour des besoins pédagogiques. Nous allons désormais passer à la phase de questions et réponses. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez également adresser toutes vos demandes, vos questions et réponses à l'adresse france@jamf.com ou via votre revendeur habituel. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser directement dans le chat du logiciel de la plateforme de webinaire.